Pourquoi ton enfant fait une crise et surtout comment tu peux l'éviter? C'est exactement ce dont je vais parler dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, profites-en pour t'abonner en cliquant sur la cloche. Déjà, on va commencer par définir ce qu'est une crise. Une crise, c'est un débordement émotionnel. Ça veut dire que l'enfant sature. Alors, c'est pas tout l'enfant, c'est son cerveau émotionnel. On va dire que, pour simplifier, il y a deux cerveaux dans la tête de l'enfant. Il y a le cerveau rationnel et le cerveau émotionnel. Le cerveau rationnel, c'est celui qui est alimenté toute la journée par le langage, par les apprentissages, par les interactions, par les manipulations qu'il a, lui, dans son monde, avec le monde. Et le cerveau émotionnel, c'est lorsque une de ces interactions vient générer une émotion en lui. Et la vie, d'une manière générale, d'un enfant et la vie d'un adulte est rythmée et par la logique et aussi par les émotions, puisque c'est le principe de vivre, c'est de vivre les émotions. Sauf que ce qui peut se passer, c'est que par moment, les émotions sont un peu trop fortes et débordent. On peut parler de crise, on peut parler parfois de tempête émotionnelle, de débordement émotionnel. Tout ça, c'est la même chose. Ça signifie simplement que le système nerveux de l'enfant sature et qu'en fait, il disjoncte. Concrètement, son cerveau rationnel n'est plus en capacité de comprendre ce qui se passe. Et donc, le cerveau émotionnel prend le dessus. Et quand vous êtes face à une crise de votre enfant, vous avez à faire des choses qui sont contre-intuitives, comme par exemple essayer de le raisonner, essayer de lui expliquer, essayer de mettre des mots sur ce qu'il vit. Vous allez vouloir raisonner, faire des comparaisons. Ça fonctionne, sauf quand l'enfant est en crise. Parce que quand l'enfant est en crise, il est en incapacité de comprendre ce que vous dites et ce que vous lui expliquez. Alors, bien sûr que c'est logique, évidemment, vous avez raison de vouloir lui expliquer, mais en fait, c'est beaucoup trop tôt. À ce moment-là, quand le cerveau émotionnel déborde, l'enfant, il est en insécurité. Il est incapable de processer concrètement ce qui se passe pour lui. Donc, le premier truc à faire, c'est de reconnecter son cerveau rationnel. Comment? En le sécurisant à nouveau. Et la sécurité, elle est finalement assez simple à donner, mais c'est pas toujours évident. Ce qui fonctionne pour redonner de la sécurité à un enfant, c'est d'être simplement à côté de lui. Et oui, simplement en étant à côté de l'enfant, on peut, en tout cas en partie, l'aider à montrer que c'est pas parce qu'il vit une émotion très forte que on s'en va, que on lui crie dessus, que on lui donne des ordres, que on fasse quoi que ce soit de ces choses-là. Simplement, en étant présent, ça fonctionne. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais si l'enfant, il tape, il crie, il mord, et que c'est difficile. C'est difficile. Effectivement, bien sûr que dans ces moments-là, c'est compliqué. Évidemment. OK? Il y a plusieurs choses qui peuvent venir dans ce moment-là. Moi, je me dis toujours que c'est moi l'adulte. Et c'est à moi de m'adapter. C'est pas à l'enfant de s'adapter. Quand l'enfant est jeune, encore plus s'il a moins de 7 ans, moins de 5 ans, il a une très faible capacité à gérer ses émotions. Et c'est bien de se rappeler, si vous ne le savez pas, c'est que le cerveau de l'adulte est prêt aux alentours de 25 à 28 ans. C'est-à-dire qu'avant, il n'est pas mature. Alors, c'est sûr que dans le règne animal, on est les plus lents, puisqu'on est la seule espèce à être si long, à être prêt au niveau de notre cerveau, et ça a des conséquences sur la gestion des émotions de nos enfants. C'est pour ça que très souvent, ça nous demande de la responsabilité de nous élever, de nous remettre en question, de comprendre comment on peut mieux gérer nos émotions. Pourquoi? Parce que mieux on gérera nos émotions, mieux nos enfants pourront les gérer. Parce que rappelez-vous, les enfants sont des experts en modélisation. Ils vont exactement recopier vos comportements. Donc je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas évident, je sais que parfois il y en a certains et certaines qui vont prendre ça pour de la culpabilité, et je vous entends. Maintenant, c'est aussi votre source de pouvoir. C'est que plus vous allez être fort dans la gestion de vos émotions, plus vos enfants seront également forts. Donc revenons-en à la crise. Vous pouvez être à côté de l'enfant sans parler. Dans ces moments-là, c'est inutile. Ce que vous pouvez faire également, vous pouvez proposer et parfois même un peu insister, et ça c'est vraiment personnel. Ça dépend de vous, ça dépend aussi de comment gère
enfin, comment votre enfant gère ses émotions, et ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Mais globalement, proposer un câlin, c'est ce qui va vraiment permettre de co-réguler. Le principe du câlin, très rapidement, c'est évidemment de prendre la personne dans ses bras, et c'est de comprendre aussi que c'est l'enfant qui arrête le câlin. C'est pas l'adulte, ok? Parce que vous ne savez pas, au moment où l'enfant fait une crise, de combien de temps il a besoin. Donc, l'astuce que je peux vous donner, c'est une astuce que moi j'ai mis en place pour les enfants quand ils étaient plus jeunes. Ça marche très bien. C'est un peu le même principe que si vous avez une voiture, quand vous faites le plein d'essence. Vous entendez un petit clac qui montre que c'est plein. L'idée, c'est de montrer aux enfants que quand un réservoir est plein, le pistolet, en tout cas d'essence, peut faire clac. Pourquoi? Parce que ça permet de donner un repère auditif à l'enfant et de dire à l'enfant, c'est bon, j'ai plus besoin de câlin. Donc, pour les enfants qui seront tactiles, simplement, l'enfant va vouloir sortir de l'espace. Pour les enfants qui sont auditifs, ils pourront vouloir dire, clac, c'est plein. Et à ce moment-là, vous saurez que vous pourrez arrêter le câlin. Quand c'est comme ça, il est possible que l'enfant soit virulent, qui bouge beaucoup, qui elle ait du mal à rester là, même qui vous tape, qui vous repousse, qui vous dise non, je veux pas. C'est à vous de tester. C'est à vous de vérifier. Parfois, c'est préférable d'un peu insister parce que quand l'enfant est vraiment sous le coup de la colère, c'est difficile pour lui de formuler des demandes. Vous pouvez penser, vous, la dernière fois que vous étiez en colère, très souvent, c'est parce que vous aviez une injustice, vous avez vécu une injustice, vous trouvez que c'est injuste que vous viviez, que une de vos valeurs a été touchée, que vous avez eu l'impression qu'on vous manque de respect. Et dans ces moments-là, la connexion se coupe. Vous avez du mal à être connecté avec les autres, tout simplement parce que vous êtes même débordé par vous-même. Donc vous n'êtes même plus connecté à vous-même. Pour autant, ce qui pourrait vous faire le plus de bien à ce moment-là, c'est vous reconnecter à vous-même et que les autres proposent une connexion. Mais quand on est sous le coup de l'émotion, c'est très dur de faire une demande en ce sens. Donc, pour l'enfant, vous pouvez proposer une des règles qui fonctionne bien, c'est je propose, tu disposes. Je propose le câlin, il dispose. Ce qui fonctionne également, la troisième astuce, ça va être simplement de verbaliser ce qui vit. Je vois que tu es en colère. Point. Sans apporter de solution. Alors, ça peut paraître contradictoire par rapport au premier conseil, mais en fait, le simple fait de faire ça, ça nous permet, nous, en tant que parents, de reconnaître que là, l'enfant fait une colère. Parce que la façon dont nous, on va interpréter les colères de notre enfant va aider grandement à l'aider, lui, à gérer ses colères. Parce que, et c'est là où ça peut entrer en collision avec votre enfant intérieur. Si vous, enfant, vous avez été toujours bridé, empêché d'exprimer vos émotions et notamment la colère, vous aurez énormément de mal à accepter la colère de votre enfant. Pourquoi? Parce que si le conflit arrive à ce moment-là, s'il y a une crise, un débordement émotionnel, à ce moment-là, vous allez devoir gérer l'enfant, vous gérez vous en tant qu'adulte et gérez votre enfant intérieur qui lui aussi se met à hurler. Et ça va être très dur de donner quelque chose à votre enfant que vous n'avez pas reçu et qui vous a manqué quand vous étiez petit. Donc, le simple fait de verbaliser ça à l'enfant, ça va pouvoir à un moment donné rentrer. Et la répétition fait qu'à force de dire, ah oui, je vois que tu es en colère, je vois que tu es en colère, je vois que tu es en colère, peut-être au bout de 20, 30, 40 fois, l'enfant va comprendre, ok, l'énergie qui me traverse là, ce truc-là, c'est de la colère. Donc c'est normal. Parce qu'il y a un point qui est très important si on est crise, c'est déjà que le mot crise, c'est un mot des adultes posé sur l'enfant, parce que l'enfant ne dira jamais qu'il est en crise. En revanche, avec le temps, il peut dire je ressens de la colère. Et ça, c'est super important, parce que derrière toutes ces techniques, toutes ces approches que je vous dis, l'idée, c'est bien d'expliquer aux enfants que les émotions sont naturelles. Et donc, c'est de se dire que nous aussi, on a le droit de vivre nos émotions. Et très souvent sur le papier, on est d'accord. On va lire des livres, on est d'accord. On va écouter des gens comme moi qui vous permettent de vous dire, je suis d'accord avec ce mec-là. Mais dans la vraie vie, c'est pas la même chose. Et ça, c'est normal. Faut pas culpabiliser de se dire, je sais quelque chose, mais je suis incapable de l'appliquer. C'est pas que vous êtes incapable de l'appliquer, c'est que vous l'appliquez à petite dose parce que la règle, le modèle mental derrière pour comprendre ça, c'est que vous aurez beaucoup de mal à donner quelque chose à votre enfant que vous n'avez pas eu petit. Donc, vous pouvez le faire, évidemment, si vous en êtes encore là dans la vidéo, c'est que vous voulez faire les choses différentes. D'ailleurs, regardez en description, j'ai mis le lien de mon groupe Parents Conscients et Libres sur la plateforme School. C'est gratuit, je donne
pas mal de vidéos pour vous aider à avancer. Il y a des lives tous les 15 jours et vous pouvez me poser toutes vos questions et moi j'y réponds. Vous avez juste à cliquer, mettre un prénom, une photo et vous accédez au groupe. C'est difficile de comprendre à quel point, quand on a manqué de quelque chose enfant, on a du mal à le donner aux autres. Et très souvent, ça génère de la culpabilité. Mais ça, c'est pas votre faute. Ok. Vous n'êtes pas responsable de votre enfance. En revanche, vous êtes responsable des apprentissages que vous en faites. Ça, c'est quelque chose que je répète très régulièrement. C'est pas ce qui vous arrive qui est important, c'est comment vous y réagissez. Pourquoi? Parce que votre pouvoir réside dans votre réaction et non pas dans les événements extérieurs. Ça, c'est très important. Pour en revenir aux enfants, on voit bien que la troisième méthode, ça va être simplement de verbaliser. Et une dernière méthode, un dernier outil ou une dernière pensée qui peut vous aider, c'est de comprendre que par moment, nous, en tant que parents, nous sommes impuissants. Alors, je sais que c'est pas un conseil que vous entendez souvent et ça peut être très contre-intuitif, mais à un moment donné, on peut rien faire. Ok? Alors, évidemment, en tant que parents, on a notre responsabilité de faire en sorte que ce soit le plus facile possible pour nos enfants, de les mettre en condition de réussite. Mais sachez qu'à un moment donné, quand vous essayez tout et que ça fonctionne pas, acceptez aussi que vous n'y arrivez pas. Et c'est pas parce que vous acceptez que vous n'y arrivez pas que vous êtes un mauvais parent. Ok. Il y a beaucoup d'injonctions sur la parentalité en France. Le parent doit faire ça, la mère doit faire ça, le père doit faire ça. Si vous faites ça, c'est pas bien. Si vous faites ça, c'est bien. Attention à ci, attention à ça. C'est sans fin. Ça nous bouffe la vie. Et on vit avec ces injonctions en permanence qui tournent dans notre mental de manière inconsciente. Et ça génère énormément de poids, de pression et de culpabilité. Alors zen, ok, je pourrais faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire sur les injonctions et comment s'en libérer. Donc concrètement, vous pouvez déjà remplacer crise par un autre mot comme un débordement émotionnel, pour une tempête émotionnelle, par une saturation du cerveau émotionnel, peu importe. Pourquoi? Parce que à force de dire crise, vous allez associer des expériences négatives. Donc dès que vous allez penser que l'enfant fait une crise, votre cerveau il va vous rappeler tout de suite les expériences négatives. Donc switchez ça. Proposez débordement émotionnel, tempête émotionnelle, crise émotionnelle, enfin crise non émotionnelle pas trop, mais euh, tempête émotionnelle, débordement émotionnel, cerveau émotionnel qui déborde. Vous pouvez aussi expliquer à l'enfant que c'est un peu comme un volcan. Ok, on voit a priori pas trop de volcans en France qui sont en éruption, mais vous pouvez montrer une vidéo. Ok, la colère, c'est un peu comme ça. Ça sort, ça sort, ça sort. Ça peut détruire tout sur son passage. Ok, et après, les choses reviennent à la normale. Quelque chose que je vous propose aussi, et ce sera mon dernier conseil, alors, à utiliser avec parcimonie, mais vous pouvez vous dire qu'à ce moment-là, votre enfant n'est pas totalement lui-même. Ok. Donc, une technique qui peut fonctionner, encore une fois, avec parcimonie, parce qu'après on peut tomber dans le piège de l'étiquetage si on ne le fait pas correctement, c'est de dire, je vois un petit garçon très en colère. Donc, c'est pas je vois que tu es en colère, c'est je vois un petit garçon qui est très en colère. Vous pouvez imaginer ça aussi. Je vois que tu es tout rouge. Je vois que il y a un dragon en toi. Ça permet un peu à l'enfant de prendre de la distance, d'accrocher une métaphore qui peut être liée à la colère et qui permettent à l'enfant de se dire, OK, c'est pas totalement moi parce que c'est l'émotion. Et en fait, avec le temps, on pourra reconstruire une histoire, notamment pour les adultes. On va pas dire aux adultes qu'il y a un dragon de colère, un homme en colère, un homme rouge, une femme rouge à l'intérieur. Ça peut aider. Avec les adultes, on va plutôt travailler sur l'acceptation de ses émotions et surtout d'aller remonter pendant la période cruciale 0-7 ans, dans lequel vous avez engrammé toute votre parentalité inconsciente. Et souvent, c'est là-dedans que se trouve le nœud du problème. J'espère que cette vidéo pardon, vous a plu. N'hésitez pas à la commenter et à la partager à des parents qui pourront en avoir besoin. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.